C'est pour la suite de la vidéo que j'avais fait Abondance Afrique France, qui était destiné donc un projet sur la Tunisie et l'Afrique aussi, pour que la Tunisie soit le précurseur, le noyau central de tous les projets qui vont être faits en Afrique. Et avant même que ça soit fait en Afrique, que ça soit fait en Tunisie, pour la viabilité du projet en, dans l'abondance économique et comment elle peut s'opérer. Donc à voir pour comprendre l'évolution de cette vidéo, à voir vraiment la vidéo Abondance Afrique France sur ma chaîne qui a été fait ce mois-ci. Il y a euh, des logiques primaires qui permettent à l'abondance. Les premières logiques primaires, c'est développer les matières premières. Quelles sont les matières premières? Eh bien, la permaculture, l'agriculture, l'élevage, le croisement de l'élevage et tout ce qui existe de matières premières, c'est-à-dire les matériaux, la modification des matériaux, les substrats et l'alliage de matières pour créer de nouveaux matériaux. Plus vous créez de matières premières, plus vous pourrez créer une abondance économique, car ça enrichit le patrimoine. Cet enrichissement de patrimoine ne demande pas de gros investissements, mis à part les outils pour produire de la matière première. Mais une fois que vous avez les outils, eh bien vous pouvez agrandir l'exploitation puisque vous avez les outils adéquats. Quand je parle d'outils adéquats, je ne parle pas de but, quel qu'en soit l'outil, je parle de création d'outils. Donc, c'est à vous à créer les outils, qui soient des outils industriels, pour par exemple cultiver les terres arides, pour les enrichir euh, et en faire des terres nobles, et que ces terres nobles puissent être productives, et le produit de ces terres nobles puisse vous ramener un financement pour agrandir de nouveaux projets d'abondance économique. Il y a plusieurs secteurs primaires sur les abondances des matières premières qui forgent l'économie et la croissance d'un pays. Il y a plusieurs règles à respecter. Déjà, ne pas investir plus de un quart des bénéfices souhaités. Car si vous faites 100% d'investissement, vous n'êtes pas sûr d'avoir 4 fois la mise de votre investissement. Or, si vous investissez peu, mais avec une expansion de 4 fois plus de rendement, du coup, le rendement peut être réinvesti pour de nouveaux projets, ce qui permet une abondance de nouveaux projets toujours économiques, pour une abondance économique. Comment je vois la Tunisie de demain, c'est-à-dire de 2020 maximum? En totale abondance économique, en une croissance exponentielle et proportionnelle, ce qui permettrait, avec des formations rapides, qu'est-ce que j'appelle une formation rapide? C'est-à-dire pas une formation qui vous permet de connaître tous les métiers, dans toutes les profondeurs, mais les bases qui permettent une expansion de votre activité, quel que soit le secteur. Ce qui permet
à grande échelle et en voyant tous les secteurs, de pouvoir vous réunir par coopérative ou par centre de secteur pour une union de toutes les spécificités de chaque activité, de chaque personne active dans le même secteur. Et cette union vous permettra une expansion bien plus de croissance, ce qui vous permettra de faire bien plus de nouveaux secteurs. Et toujours de prendre que un tiers ou un quart d'investissement pour trois quarts de rendement de bénéfices. Et les bénéfices, les réinstaurer et les réinvestir pendant 3 4 ans sans bénéfice pour l'activité, mais que les bénéfices soient pour de nouvelles activités. Si vous mettez tous vos œufs dans une seule et même activité, vous n'êtes pas sûr d'avoir autant de rendement que si vous avez 3 4 5 activités complémentaires. Plus vous aurez de matières premières, qu'elles soient animales, qu'elles soient végétales, qu'elles soient de culture, qu'elles soient d'enrichissement de terres nobles, c'est-à-dire enrichies, plus vous aurez de matières premières. Plus vous aurez de matières premières, plus vous pourrez faire tous les métiers de transformation. Plus vous ferez tous les métiers de transformation et une expansion des enrichissements des sols, donc un enrichissement d'expansion, de croissance de tous les secteurs, plus vous pourrez prétendre vos produits aussi bien au local qu'à l'international. Et si vous faites des villes touristiques, aussi bien touristiques que productrices, eh bien, du coup, vous ferez une alliance entre le tourisme et l'autonomie. Si vous arrivez à une autonomie totale, c'est-à-dire que vous n'avez rien besoin d'acheter à l'extérieur, et que vous avez un système touristique qui le soit de simplicité autonome, mais de simplicité basique, ce qui vous permet d'avoir eh bien une croissance dans le tourisme. Si ces quartiers ou villes soient autonomes dans la production alimentaire, eh bien vous éradiquez la famine. Si vous éradiquez la famine, quelles qu'en soient les activités des chômeurs qui seront employés pour les nouvelles activités, le pouvoir d'achat, lui, la paye, donnera un pouvoir d'achat qui vous permettra d'investir dans tous les secteurs, selon tous vos désirs, et c'est cela qui permettra une croissance exponentielle, et toujours en évolution. Là où je veux en venir, c'est que nous sommes dans une situation mondiale de la mondialisation où il faut vraiment un challenge très spécifique entre les anciennes sciences ancestrales d'expansion et de croissance et les nouveaux systèmes économiques de croissance. Que vous en prenez un ou l'autre, eh bien, sera moins productif que de adapter les deux en un système qui soit plus adapté à vos compétences géographiques et qui permette aussi bien le moderne que l'ancien. Là où je veux en venir, c'est que vraiment tout est possible avec le contrôle de l'eau. Vous pourrez aussi bien faire la culture de poissons que des végétaux. En faisant la culture de poissons et de végétaux, vous pourrez faire l'alimentation des animaux. En faisant l'alimentation des animaux et le croisement des animaux et des concours de coopératives d'éleveurs d'animaux,
et les croisements, vous pourrez créer de nouvelles espèces. En créant ces nouvelles espèces animales, vous pourrez créer des espèces qui sont bien plus adaptées et bien plus rentables, avec beaucoup plus de rendement que les espèces locales. Donc en faisant des coopératives d'éleveurs, de croisements euh, africains, c'est-à-dire en Tunisie, mais représentative de toutes les coopératives d'élevage et d'éleveurs d'Afrique. Vous pourriez situer en Tunisie des marchés d'éleveurs de croisement, ce qui permettrait à la Tunisie de pouvoir choisir tous les animaux avec lesquels on voudrait faire des croisements pour toujours améliorer les espèces animales. Et comme elles viennent tous d'Afrique ou qu'elles viennent tous de croisement, du coup les résultats permettront une croissance exponentielle aussi bien des espèces, mais aussi bien des qualités et la rentabilité de chacune des espèces animales qui seront autogérées et auto-produites par des produits locaux. Donc du coup, les main-d'œuvre seront réduites en travaillant et créant des outils autonomes. Vous aurez bien peu de main-d'œuvre à fournir. Et même si vous employez beaucoup de personnes, ces personnes pourront se spécifier dans des domaines spécifiques pour améliorer toujours la croissance, le rendement et l'expansion de chacun des secteurs. Nous avons beaucoup à faire au niveau de la matière matérielle. Nous devons faire de nouveaux alliages alchimiques, de nouveaux agglomérats, de nouvelles matériaux, ce qui nous permettra par la suite, de créer des infrastructures immobilières bien plus rapidement et bien plus conséquentes, aussi bien dans le tourisme que dans les logements sociaux, que dans les nouvelles villes autonomes de production alimentaire, ce qui permettra un niveau de vie très aisé, en toute abondance, dans toute autonomie, et éradiquant aussi bien les problèmes de famine que les problèmes médicaux et de santé. Alhamdoulilah, tant qu'il y a la santé et à manger, le pays ira bien. Et il aura le temps de faire son expansion économique sur l'abondance de tous les secteurs. Merci.